Bonjour Sophie. Bonjour Émilie. Sophie, je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique importante par rapport à la souffrance au travail et au bien-être des salariés en entreprise, puisque toi, aujourd'hui, tu proposes des accompagnements pour remettre de l'humain dans les entreprises et avoir un impact durable dans les structures. Ouais, tout à fait. Alors, Sophie, déjà, qu'est-ce qui t'a amené à cette reconversion en tant que coach holistique pour les entreprises? C'est quoi ton parcours? Bon, déjà, moi, j'ai un profil plutôt autodidacte. J'ai arrêté mes études assez jeune. J'ai eu très vite envie de faire quelque chose de concret, de travailler. Donc, j'ai commencé à travailler assez jeune. J'ai travaillé dans des entreprises, des grandes entreprises. J'ai travaillé aussi avec beaucoup d'entreprises. J'ai eu la chance d'être manager et team leader. Et j'ai toujours été finalement très concernée par l'humain, comment fonctionne l'humain, comment fonctionnent les émotions, faire grandir aussi mes collaborateurs, grandir moi-même. Et donc, il y a un moment donné où je trouvais plus tellement de sens dans ce que je faisais au sein de l'entreprise. Et je me suis posé la question de savoir comment je pouvais euh, agir finalement différemment dans ma vie professionnelle. J'ai fait un bilan de compétences. Mhm. Et ça a révélé voilà, que j'avais une forte appétence et une forte envie d'accompagner les personnes dans un changement durable. Ça pouvait être au travers de la formation, de la psychothérapie ou du coaching. Et finalement, le coaching me convenait mieux. En tout cas, voilà, après avoir un petit peu exploré les différentes facettes, on va dire, de l'accompagnement de façon large, j'ai choisi le coaching. Et très vite, en fait, je me suis orientée vers le choix d'être coach holistique parce que moi-même, j'ai fait un travail assez long pour, on va dire, en développement personnel. Et je me suis rendu compte que j'étais toujours accompagnée sur une des dimensions, le mental, les émotions, le corporel ou autre. J'avais jamais cet accompagnement, on va dire, global que je cherchais. Et donc, quand j'ai commencé à chercher justement à quoi pouvait correspondre cet accompagnement global, j'ai découvert le terme de holistique. Et, euh, et voilà, donc du coup, coach holistique, ça semblait, euh, Qui ça s'est semblait cohérent. imposé? Voilà, ça s'est imposé et c'est devenu évident en fait. Déjà, comment tu as connu l'ECH, l'école? Comment tu l'as trouvé? Et puis, qu'est-ce qui, pour toi, a conforté ton choix dans le fait que c'était la formation qui te correspondait? J'ai fait des recherches du coup sur Internet. Alors, j'ai pas tapé coaching holistique tout de suite parce que c'était pas forcément. Enfin, le terme de coaching, oui, le terme de holistique est venu un peu plus tard. Et dans mes recherches, en fait, je pense que voilà, tout mon processus est arrivé à maturation. Je suis tombée sur l'école de coaching holistique, sur le CH. Je me rappelle encore de ce moment. C'était, je sais plus, en journée, un mercredi ou un jeudi, je crois. Je suis tombée dessus. Il y avait une conférence le jour même, je crois, en fin de journée. Je me suis inscrite à la conférence. Voilà. Et donc, suite à la conférence, j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé tout de suite, je t'ai laissé un message. Et voilà, c'est où il y avait tout, en fait, tout ce que je recherchais, trouver enfin, on va dire, une résonance. Voilà, tout l'accompagnement que je voulais apporter aux individus à l'époque, avant effectivement de me spécialiser plutôt dans l'entreprise, voilà, a pris son sens. Et donc voilà. Et très vite C'était une derrière, évidence. c'est- c'était une évidence, exactement. C'était une évidence. Et d'ailleurs, c'était une évidence au point que du moment où tu es rentré à l'ECH, tu n'as pas arrêté de coacher. Non, Là, non. la machine s'est mise en route et Ouais. c'était parti. Mm. C'était Oui. parti. Ah oui. C'était Ouais. lancé. Ah oui, puis c'était vraiment plus qu'une envie, c'était un besoin en fait. Ouais, Je me ouais. suis rendu compte que bien évidemment, la formation de coach m'a appris à avoir la posture, les outils de coach, mais en fait, j'étais déjà coach dans l'âme, en fait. Donc, c'est déjà quelque chose que je faisais naturellement, car l'ADN était déjà présent. Du coup, naturellement, j'ai continué à coacher, que ce soit dans mon entreprise avec mes Mm. collaborateurs.
Mm, ou mm. voilà, en dehors avec des gens qui sont venus vers moi pour avoir du coaching, en fait. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et alors, cette expérience, justement en entreprise, euh, elle t'a permis d'identifier des problématiques en particulier que tu avais envie d'accompagner. Oui. Alors, c'était quoi? C'est quoi ces problématiques? En fait, comme je te disais, j'ai travaillé pendant longtemps en entreprise. Je connais aussi beaucoup d'entreprises avec lesquelles je travaille, des collaborateurs, des managers, des dirigeants. Et le constat que j'ai pu faire au travers de toute mon expérience et de tous les échanges que j'ai pu avoir, c'est qu'aujourd'hui, la dimension humaine est peu valorisée en entreprise. On s'intéresse beaucoup à la performance, au développement personnel plutôt d'un point de vue métier, au point de vue de la carrière, mais peu finalement à ce qu'on appelle les soft skills, Mm, voilà, dans le jargon, on va dire, des entreprises. Et au-delà des soft skills, je dirais que euh, le collaborateur, le manager, le leader sont avant tout des êtres humains mhm, qui travaillent en collectivité. Et pour moi, le point central pour qu'une entreprise elle fonctionne, que ce soit en interne avec ses clients, ses fournisseurs, c'est autour de la communication, mm, autour de l'humain. Euh, Comment, en tant qu'humain, j'interagis avec mes collaborateurs, mes clients, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est je dirais, un manque en entreprise, un manque de connaissances, un manque de formation, un manque d'accompagnement euh, pour fluidifier les échanges, mm, voilà, que les équipes soient plus sereines. Donc ça, c'est le constat que j'ai fait quand mm. j'ai commencé à réfléchir sur l'accompagnement que je voulais offrir en tant que Et coach. ce que tu as fait en plus, c'est que tu es allé interviewer hors de ton entreprise des managers, des personnes qui encadrent des équipes pour comprendre aussi leurs problématiques et du coup, là, faire émerger vraiment une sorte de schéma en entreprise française, des problématiques récurrentes. Donc, tu parlais du problème de communication, problème de cohésion Mm. de remettre l'humain au cœur des échanges. C'est pas forcément un manque d'outils, c'est un manque de quoi pour toi ces problématiques, elles émergent pourquoi? Pour moi, tout part de l'ego, en fait. Mm. L'ego, bon, sans rentrer dans la définition que peuvent en faire Freud, Jung ou d'autres philosophes, l'ego, c'est notre façon d'interagir, notre façon de se positionner dans le monde. Et en fait, on ne connaît pas en tant qu'être humain, en tout cas dans notre société occidentale et dans notre société française, on ne connaît pas la fonction de l'ego. L'ego est une fonction dans les quatre dimensions de l'être humain. Elle a une fonction particulière. Et ce que je constate, c'est que souvent, l'ego prend trop de place. Mm. L'ego prend trop de place. Donc, l'ego, c'est notre personnalité, c'est nos croyances, nos schémas défensifs. On est un être humain, donc forcément, Bien sûr. voilà, dans toute sa complexité, mais un être humain qui doit interagir avec un autre être humain, c'est pas toujours facile. Un être humain qui doit interagir avec une structure et avec différents profils, c'est pas non plus évident. Donc avec différentes visions du monde. Et du coup, on se rend compte que quand l'ego est trop présent et qu'il n'est pas équilibré, finalement, il obstrue un petit peu, il Mm. aveugle finalement la Mm. vision qu'on peut avoir, les interactions qu'on peut avoir également. Donc, j'ai créé mon concept autour de l'ego-responsabilité, justement pour aller travailler sur cet ego avec les managers, avec les collaborateurs, avec les dirigeants pour pouvoir, on va dire, remettre, comme tu dis, l'humain, le fonctionnement d'un être humain, finalement, au cœur de l'entreprise et apaiser finalement les tensions, les conflits, les non-dits, beaucoup les non-dits, hein. Mm. Je le constate régulièrement, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont tues, qui ne sont pas exprimées, justement parce que les émotions sont trop fortes, parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a de la frustration, parce Mm. qu'il y a du mal-être. Donc parfois c'est exprimé, c'est pas forcément bien accueilli, parfois ça n'est pas exprimé. Voilà, et donc c'est principalement moi les problématiques qui me touchent
en entreprise qui m'ont touchée personnellement aussi, donc sur lesquels j'ai aussi, moi, pu expérimenter personnellement. Donc, j'apporte aussi mon expérience personnelle et mon expertise en tant que coach à ces entreprises pour qu'elles fonctionnent tout simplement de façon plus fluide, plus harmonieuse, Mhm. voilà, en mettant l'humain au cœur, effectivement, du processus. L'ego, on en a besoin pour avancer, se construire dans notre vie et puis aussi pour savoir poser des limites aux autres, pour savoir voilà, identifier ce qu'on veut, ce qui est bon pour nous, etc. Mais l'ego, il peut être aussi, s'il prend le dessus et s'il s'appuie sur des éléments bloquants comme des croyances limitantes, comme des blessures, etc., l'ego, il peut emmener dans l'ombre, Mm, c'est-à-dire vraiment et venir perturber la communication, les échanges interpersonnels, que ce soit sur le travail ou voilà, au niveau du perso. Mais cet ego, et donc, en fait, chaque individu doit être égo-responsable. C'est-à-dire que chacun a cette responsabilité de gérer mm, son ego de façon à avoir une oui, communication apaisée avec le monde qui l'entoure, de bons échanges constructifs professionnels, etc. Et donc là, c'est une vraie prise de conscience, hein, c'est que on avait l'éco-responsabilité où chacun a sa part à mm, jouer dans l'écologie. Et ben, au niveau de l'ego, c'est la même chose, c'est que chacun a sa part exactement. à jouer, Mm, sa responsabilité oui, pour participer à un monde. Alors là, on parle du monde du travail mm, plus harmonieux, plus juste, plus équilibré et plus respectueux de l'humain oui. Et puis plus performant aussi. aussi. Ouais. Tu vois, parce que quand on a un humain qui est épanoui, en fait, il va mieux travailler, il va plus s'investir, il va prendre du plaisir dans ce qu'il fait. Donc forcément, c'est bénéfique Bien pour la sûr. structure, c'est bénéfique pour l'image qu'elle renvoie, c'est bénéfique pour les échanges aussi. Parce que quand je te parlais des non-dits ou des tabous, c'est que faire l'autruche, finalement, ça sclérose l'entreprise. Ça sclérose et du coup, il y a pas mal de choses qui ne sont, comme tu dis, qui sont dans l'ombre. Ça finit toujours par remonter à un moment donné. Et quand ça Mm, remonte, c'est un peu la cocotte minute, ça peut exploser. Donc, mm, n'attendons pas d'en arriver là. Et puis, ce que j'aime dans l'égo-responsabilité, c'est la notion de responsabilité. Ça veut pas dire je prends pour moi, c'est ma faute. Ça veut dire non, je suis responsable de mon ego, de mm, comment je m'exprime, de l'impact de l'ego sur mon comportement, mais également accueillir l'ego et la vision de l'autre, mhm. et du coup l'ego qui devient aussi collectif. Parce que Bien sûr, parfois, je me fais la réflexion que au-delà de l'ego de l'humain, l'entreprise possède quelque part aussi son tout à propre fait. fonctionnement égotique. Bien sûr. Donc forcément, ça rejaillit sur l'ensemble de la structure. Euh, donc voilà, oui, pour moi, c'est un élément qui est fondamental et qui est différenciant dans Ouais. mon approche. Tout à fait. Et l'égo-responsabilité, c'est aussi que chacun prenne conscience qu'il a sa part à faire. Alors ça peut être comme dans la métaphore du colibri, c'est-à-dire une petite contribution à son échelle en tant Mm, que collaborateur. Mais ça peut être aussi beaucoup plus important, mais chacun a sa responsabilité, oui, sa part à faire dans cette gestion de l'ego qui va permettre de fluidifier tout simplement les relations et le fonctionnement en entreprise. oui, tout à fait. Alors, il y a cette notion donc d'égo-responsabilité, ce concept, et puis tu as appuyé ce concept sur deux choses. D'un côté, un accompagnement que tu proposes en entreprise, alors on va en discuter pour différents types de collaborateurs, et puis tu as aussi créé, et ça c'est une immense fierté d'en parler, c'est un jeu pour travailler sur l'ego-responsabilité en entreprise et ce jeu qui s'appelle les masques de l'ego. Alors, Ouais. est-ce que tu peux nous parler du coup de ces deux axes que tu proposes en entreprise?
Ouais, bien sûr. Oui, j'ai créé un jeu parce que moi j'aime jouer en fait. Donc je voulais aussi que mon entreprise et ce que je propose me ressemblent. Voilà, c'est ce qui me rend unique. Donc voilà, il faut aussi que j'y prenne beaucoup de plaisir. Donc le jeu est forcément été assez évident. Donc effectivement, j'ai créé un jeu de cartes. Donc que j'ai appelé les masques de Lego, dans lequel je présente, on va dire, les facettes un peu caricaturées des égos. Donc ça peut être la personne qui est contrôlante, la personne qui est visionnaire, artiste, la personne qui est un peu plus rigide, la personne qui est dans la médiation. Voilà, donc j'ai 15 personnages. J'explique comment s'exprime l'ego, donc la personnalité de ce personnage. D'ailleurs, je l'ai déjà montré à plusieurs personnes et les gens me disent, ah oui, ça me ressemble pas mal. Donc, ils se ressentent, Mhm, ils se reconnaissent dans ces facettes de l'ego. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego a une facette, on va dire, d'ombre, mhm, bien mais sûr, également sa facette lumineuse, hein. bien sûr. Il n'y a pas que du mauvais ou du bon. C'est pas tout noir ou tout blanc. Mais ce qui est important, c'est de voir comment l'ego s'exprime effectivement quand il est déséquilibré et comment l'équilibrer. Ouvrir le champ des possibles en se disant, bah oui, là parfois c'est vrai, ah j'ai tel comportement, voilà, pourrait changer, faire évoluer mon comportement en sachant que déjà en prendre conscience. Et puis l'objectif aussi c'est comment dire de mettre en lumière les conséquences Hmm. justement d'un ego qui s'exprime et qui est déséquilibré sur le bien-être d'une personne, sur son estime, sur son état émotionnel, dans le corps aussi, l'impact qu'il a. Et en équipe, puisque c'est plutôt un jeu que je fais en équipe, comment trouver des solutions égo-responsables. Hmm. Voilà, donc au travers du dialogue, au travers de poser ses limites, etc. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se veut ludique. Voilà, Mhm, c'est pas, je veux dire, même si on est dans un sujet qui est sérieux, on a quand même le droit de mhm. s'amuser. L'objectif, voilà, c'est de prendre conscience, de mettre des mots aussi hein, voilà, sur des choses comment dire, qu'on peut constater, mais qu'on ne sait pas toujours nommer, et trouver des solutions, surtout. D'accord. Et alors donc ton jeu, il se joue. Donc toi tu es animatrice du jeu, tu coordonnes, tu vois là, tu vas mettre en application le jeu. Euh, et il se joue à combien? C'est pour des équipes de quel format? Enfin voilà, de quelle dimension? Bah, il se joue, on va dire à 10 personnes maximum, parce que sinon Mhm, après c'est un peu la cacophonie. mhm. Donc, quand on est 10, on peut avoir deux groupes qui se relaient. D'accord. Comme je suis la seule animatrice, effectivement, pour l'instant, je suis le maître du jeu, donc on peut avoir par exemple 5 joueurs qui vont jouer Mhm, des scénettes. Donc j'ai écrit des scénarios types. Après, on peut aussi prendre des scénarios qui sont spécifiques à la situation de l'équipe, de l'entreprise, hein, en fonction voilà, du secteur d'activité ou des métiers. Donc on joue, on va dire, enfin un jeu de rôle, une petite pièce de théâtre, on va dire, avec les égos qui interagissent. Et puis, donc on peut avoir une partie de l'équipe qui observe, donc qui va prendre des mhm, notes, mhm, qui va être impliquée finalement dans le processus sans forcément jouer les scénettes, mais mhm, qui va pouvoir être mhm. observateur. Et puis moi, effectivement, je vais animer, orienter. Euh, voilà, donc ça, c'est sur une grande équipe. Sur une plus petite équipe, si on est 4, 5, on va dire, là, je fais jouer effectivement plusieurs scénettes. Mhm, Euh, et puis, donc c'est plutôt moi qui suis en observation. mhm. Euh, et l'équipe qui est vraiment dans le jeu et qui va aussi interagir parce que chacun va jouer son ego, mais chacun va aussi comment dire, interagir avec l'ego de l'autre. Donc Bien sûr. voilà, donc il y aura de toute façon une interaction entre joueurs. Voilà, pour exprimer les conséquences. Bah moi, du coup, quand tu fais ça, je me sens comme ça. Mhm, Euh, Quand tu dis ça, bah, j'ai ressenti ça mhm. dans le corps, j'ai ressenti ça dans mes émotions, j'étais pas très à l'aise, etc. Et puis ensuite, les solutions sont trouvées en équipe. C'est pas une D'accord. personne qui apporte une solution, c'est le collectif qui trouve une solution pour chaque problématique qui a pu émerger lors du jeu, parce qu'on peut avoir plusieurs discussions, plusieurs problématiques, euh, plusieurs égos aussi, parce que chaque ego va s'exprimer, va accueillir l'ego de l'autre, mais chacun va réagir différemment en fonction de Mhm, sa propre construction. Donc bien là sûr. où un va être en colère, l'autre va peut-être être triste,
Il y en a un autre qui va peut-être se renfermer, il y en a un autre qui va sortir de la salle. Enfin, je sais pas, hein, je donne des exemples comme ça. Donc, chacun va agir différemment. Donc, forcément, les solutions seront aussi différentes en Mm. fonction de chaque interaction. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un jeu qui, quand même, réunit le tour de force d'être un jeu de travail sur soi, de développement personnel, de prise de conscience, de travail de sa communication, de savoir comment mieux communiquer aussi en apprenant à gérer cet ego, de réception de la communication des autres. Et donc, ça fluidifie les échanges et ça permet aussi de faire du team building, c'est-à-dire d'avoir des solutions collectives qui émergent avec la réflexion des collaborateurs. Donc, c'est un outil et en plus, c'est ludique. C'est un Oui, outil couteau suisse génial qui agit à plein de strates, à plein mm, de niveaux différents dans la dynamique d'équipe. oui. Ce jeu, il se joue avec le manager, que les collaborateurs sont managers. Comment ça se passe? Moi, Ça intègre? je l'ai prévu pour que ça intègre le manager. Parce que souvent, je constate que il y a parfois un manque de partage entre, Mm, ou en tout cas, quand on en arrive à jouer au jeu de Lego, au masque de Lego, c'est qu'il y a potentiellement un problème, une problématique de communication dans l'équipe. Donc, du coup, c'est important que le manager soit présent dans le jeu parce que le manager, alors j'aime bien cette image, après tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais le manager est le parent, en fait, de son équipe, mm, c'est-à-dire qu'il montre l'exemple. C'est lui qui est garant de la cohésion de son équipe, du mm, bien-être de son équipe, qui fait, on va dire, bah, pour le coup, la médiation entre son équipe, la hiérarchie, son directeur, avec d'autres équipes. Donc, il a un rôle pilier mhm, dans le changement aussi. Donc, il faut qu'il incarne le changement, selon moi. Et puis, pour incarner le changement, justement, le jeu, comme tu dis, il est très complet parce que c'est pas seulement de la théorie, c'est aussi mm, de la mise en pratique. Et donc, on sait que la théorie ne suffit pas. Euh, on le sait bien dans les processus de changement et d'évolution, si tout reste au niveau de la compréhension dans le mental, ça ne s'intègre pas, on va dire, dans, dans la vie, en fait. Ça ne s'intègre pas mhm, dans les habitudes. Donc, ouais, c'est important d'avoir ce côté mise en action et puis d'avoir l'équipe et le manager pour que tout le monde soit vraiment au même niveau. Voilà, il n'y a pas de tabou, il y a pas de non-dit, il y a pas de, voilà, c'est vraiment des discussions à bâton rompu. En tout cas, moi, mm, mm. c'est mon objectif, justement, de sortir je fais l'autruche, je veux pas voir ce qui se passe. Le deuxième axe que tu proposes, c'est cet accompagnement particulier sur l'égo-responsabilité avec comme objectif d'avoir un impact durable dans l'entreprise. Et justement, le nom de ta société, de ton cabinet, c'est Impact Durable Coaching. Oui. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de cet accompagnement que tu proposes? Oui, donc j'ai deux niveaux d'accompagnement. Le premier, c'est auprès des managers, des leaders, voilà, qui ont envie d'avancer hein, dans l'ego avec moi, dans l'ego responsabilité justement, voilà, qui se remettent en question, qui ont envie d'être plus apaisés, qui ont envie de mieux Mm, collaborer, euh, donc plutôt des managers, voilà, des gens qui ont une équipe, et puis qui veulent insuffler le changement aussi qui veulent insuffler le changement parce que se confronter à son ego, c'est pas toujours facile. Je pense que s'il y a une des choses qui est le plus compliqué aujourd'hui, c'est de se confronter à soi. Donc mm, voilà, donc quelqu'un qui veut insuffler le changement, donc je me positionne effectivement pour accompagner les managers et les leaders en individuel, pour leur donner les clés du changement, mais aussi d'accompagner leurs équipes. mm, Alors elles sont pas obligées si elles ne veulent pas, mais je trouve que pour avoir un impact justement durable et un impact pérenne, euh, c'est quand même intéressant d'accompagner toute une équipe
en même temps. Donc d'abord le manager, en parallèle ou après l'équipe, pour pouvoir avoir vraiment cette cohésion et cet alignement au niveau des prises de conscience. Voilà, que tout le monde soit au même niveau d'avancée, on va dire, et Mhm. puis que de faire émerger des choses en équipe. Parce qu'on sait que Mhm. le collaboratif est Mhm. fort ensemble. Voilà, Bien sûr. chacun a son unicité, chacun est différent, et donc chaque vision compte et est importante. On n'est pas des clones en fait, on n'est pas qu'une fiche de poste. Bien sûr. Même si on a tous les mêmes métiers, bah, on est quand même un individu à part entière. Et donc faire émerger l'individu dans le collectif, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui aujourd'hui effectivement peut manquer dans beaucoup d'entreprises. Toi qui as mis en pratique déjà en entreprise, quels sont les effets que tu as pu observer sur le terrain, que ce soit par du coaching ou par ton concept d'égo-responsabilité, en travaillant avec les équipes, quels sont les bénéfices que tu as vu émerger? Quels sont les changements que tu as vus se concrétiser? Les premiers changements que j'ai vus déjà, c'est retrouver Hmm. de la fierté dans ce que les équipes font. Euh, Parce que on est souvent dans l'entreprise, on est souvent noyé sous beaucoup de choses à faire, sous la pression du résultat. Donc on oublie souvent le processus de création, de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Donc déjà Hmm. retrouver de la fierté dans ce que les équipes peuvent produire personnellement et aussi en équipe. Ça permet aussi de mieux s'affirmer, de mieux poser ses limites, mais aussi d'exprimer ses besoins. Mhm. Parce que souvent, ce qui est exprimé, c'est souvent ce qui est en surface. Hmm. Ce qui sort, justement, le premier truc qui sort, je suis pas content. Oui, mais t'es pas content, pourquoi? Donc, aller creuser un petit peu aussi avec le collaborateur ce qui personnellement peut le freiner, ce qui n'est pas exprimé. Donc, une fois que c'est exprimé, bah, forcément, déjà, il y a un soulagement et ensuite, on peut trouver des solutions. Hmm. Donc, ça permet aussi de fluidifier voilà, les échanges entre le collaborateur, le manager, mais aussi entre les collaborateurs entre eux et même d'autres équipes. Et puis, de ressouder l'équipe, Mhm. de ressouder l'équipe, d'apporter justement plus d'humain au travers de l'émotionnel. Mm, mm, Parce mm, que mm. l'équipe apprend à se découvrir aussi dans un cadre qui est différent de celui de l'entreprise, à se reconnecter aussi à ce qui fait de lui un être humain à part entière. On n'est pas qu'un Mm. collaborateur. On Bien est sûr, un papa, une maman, on est un fils, une fille, on est un individu à part entière avec nos appétences, nos compétences. Ça permet aussi de créer de la synergie. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des clones en fait. Sur un mm. même poste, je sais pas, 6 collaborateurs sur un même poste ne font pas, ils sont censés faire la même chose, mais en fait, ils n'ont Mm, pas les mm. mêmes compétences ni les mêmes Bien sûr. appétences. Donc, aller identifier la zone de génie de chacun, Mm. ça permet aussi de compléter et de créer des synergies entre les Bien collaborateurs. sûr. Voilà, donc ça, moi, c'est les premiers retours en tout cas que j'ai pu observer D'accord. de l'accompagnement. C'est quoi ce qui te fait vibrer, ce que tu veux, ce sur quoi tu veux contribuer le plus au monde? Moi, mon objectif, c'est que les gens puissent être épanouis. Je dis pas que le Mhm. bonheur ou la joie ou l'épanouissement est 24 heures sur 24, Mm, mm. mais pour être épanoui, comme je disais tout à l'heure, faut arrêter de mettre la tête dans le sac ou dans le sable, Mhm. arrêter de faire l'autruche. Donc déjà, délivrer des outils pour pouvoir permettre de libérer la parole, Mhm. voilà, de, comment dire, de réaligner les équipes sur une vision, euh, voilà, de travailler en meilleure intelligence émotionnelle surtout. Moi, ça, c'est mon objectif Ouais. que ce soit plus fluide. Ce soit plus fluide et, et que les gens soient contents de venir bosser le matin, en fait. Et puis que quand ils sont pas contents, ils le disent et on Ouais, trouve des ouais, solutions. ouais, ouais, Voilà. ouais, ouais. Bah, s'il y a des managers qui nous écoutent, des dirigeants d'entreprise,
qui puisse identifier les symptômes qui montrent que là, il y a un besoin de travailler sur l'égo-responsabilité. C'est quoi? C'est le manque de communication ou des problèmes de communication dans l'entreprise, c'est le nombre d'arrêts maladie ou de salariés en souffrance. C'est tu vois, pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir des Mm. repères. C'est quoi pour toi les symptômes d'un mal-être? Ah bah oui, tu le disais, un turnover élevé, des gens qui Ouais. partent, des gens qui arrivent et qui partent vite, des gens Mhm. qui sont en arrêt maladie, effectivement, ça c'est bon, c'est le premier signe qu'il y a effectivement quelque chose qui va pas au sein de Mhm. l'entreprise, surtout quand il y a une partie de la masse salariale qui est représentative. Après, c'est souvent un mal silencieux. Mhm. Pour moi, c'est des collaborateurs, déjà rien que quelqu'un qui ne sourit pas, Mhm. tu vois, des gens qui ne sourient pas, des personnes qui traînent un petit peu des pieds pour faire quelque chose. Euh, voilà, le non-verbal est aussi très important, hein. Mhm. Tu vois, des collaborateurs qui vont souffler quand on leur demande quelque chose, Mhm. euh, qui, euh, des gens qui vont exprimer des frustrations, mais qui vont juste peut-être dire oui, bah ça j'en ai marre, c'est toujours pareil. Mhm. Mhm. Voilà, donc je dirais que quand on a une ambiance qui émerge avec beaucoup Mhm. de négativité, pour moi, c'est un Mhm. signe déjà d'alarme. Ouais. Ne serait-ce Ouais. que ou comme je disais, dans le non-verbal. Mhm. Euh, voilà, ça, pour moi, déjà, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui va pas. L'intervention que tu proposes, concrètement, c'est sur quel type de durée ça peut être mis en place rapidement pour que les personnes puissent se projeter un peu dans la mise en pratique de ces solutions que tu proposes? Ouais. Bah, pour accompagner un manager, effectivement, ça peut être assez rapide. Déjà, la mise en place peut être assez rapide. Bah, déjà, faire un bilan, un audit des besoins que rencontre le manager ou la structure. Les coachings pour les managers, j'ai prévu, on va dire, entre 3 et 6 mois en Mhm. fonction des besoins. Plutôt 3 mois parce que je souhaite que l'accompagnement soit quand même rapide et qu'il y ait des changements rapides. L'objectif, c'est d'avoir un impact durable, mais qui ne prend pas des années. Mhm. Euh, Tu vois, qui peut prendre des années, mais on va dire s'il y a une demande d'accompagnement dans le temps. Mhm. Et pour accompagner une équipe, je prévois à peu près entre 6 mois et un an Mhm. d'accompagnement. Donc, bien évidemment, il y aura des changements qui seront mis en place dès le départ du coaching, mais c'est important de bien ancrer le Mhm. changement dans l'entreprise, en tout cas dans l'équipe déjà pour commencer. Mhm. Voilà, donc c'est des coachings qui se veulent euh, assez rapides, à impact rapide et à impact durable, et avec surtout aussi un suivi Mhm. que je propose, qui peut être, on va dire, adapté en fonction des besoins de l'entreprise. Alors pour conclure cet échange, Sophie, qu'est-ce que je peux te souhaiter? Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Bah, d'être épanouie moi-même, voilà, Mhm. de m'éclater dans ce que je fais, parce que pour moi, c'est important de prendre du plaisir dans ce qu'on fait, et puis d'impacter durablement les entreprises. Ouais. Ouais, alors je me fais pas de soucis pour toi, parce que du jour où tu es rentré dans la formation de l'ECH, c'était évident que tu étais à ta place. La suite de ton parcours n'a fait que confirmer que c'était hyper aligné. Je sais que ce cheminement que tu as fait, c'est vraiment le fruit d'une réflexion, d'un Mm. travail important. Hein, c'est pas sorti comme ça d'un claquement de doigts, c'est vraiment un gros, gros travail d'analyse, de travail sur toi, d'observation des besoins des collaborateurs, etc. Donc, ça, je sais que ça va fonctionner. Et puis surtout, euh, les personnes qui vont te découvrir et par le jeu, vont découvrir qu'on peut parler de sujets profonds et aborder des sujets profonds et travailler sur soi, mais avec légèreté et dans la bonne humeur. Et ça, c'est sûr que tu vas l'apporter. Voilà, donc je te souhaite de toucher plein de structures et plein de collaborateurs Mais merci. et d'avoir un impact durable dans toutes ces entreprises.
parce qu'on en a besoin et que le monde Mm. de l'entreprise bah, c'est pas un cliché, il y a une vraie souffrance au Mm. travail Ouais, et qu'il est temps que les entreprises prennent le sujet à bras le corps et d'arrêter de mettre un pansement sur une jambe de mm. bois et de vraiment travailler en profondeur et de façon holistique ça. Et Ouais. bravo à toi Bah, d'aborder ces sujets-là merci. et de cette façon-là. Donc, je te souhaite plein de réussite pour la suite. Bah, merci beaucoup. Puis j'y crois très fort. Ouais, bah, tu peux, tu peux. Bah, je te remercie, Sophie, pour cet échange. Bah, merci, Émilie. À bientôt. À bientôt.